À travers sa réalisation par mes rencontres, Lateba Yannick crée du lien entre différents univers, professionnels, personnels, hasardeux, qui ne se seraient peut-être jamais connectés. Chacun de ces fragments vous invite à découvrir une histoire, un message, une source d'inspiration que vous pouvez visionner dans chaque épisode. Amy m'a accueilli chez elle pour un « J'irai faire un tour de magie chez vous » sur Strasbourg. Suite à notre soirée forte en émotions avec la rencontre de Gaël Faye, je l'invite à prendre part à la réalisation de Lateba Yannick. Donc là, dans un instant, je retrouve Amy sur les quais Batelier en plein Strasbourg. Elle a Yannick avec elle, qui a désormais l'hermine symbolique. L'hermine bretonne est un symbole de pureté morale et innocence. Je vous invite à regarder le fragment de Moïse pour comprendre pourquoi et comment elle s'est retrouvée ici. Il y a 5 minutes, Nolwenn qui a tressé le fragment qui est juste ici. Quand elle a tressé ce fragment-là, elle l'a fait sous forme de pensée, tous les entrelacements qu'elle a fait, et elle a fait un souhait dans sa tête de provoquer une rencontre importante sur le prochain fragment. C'est magique. C'est magique. C'est un peu stressant, je t'avoue. J'ai pas envie de faire un truc moche, surtout après l'hermine de Gaël Faye. Avant de partager son message à travers la réalisation d'un nouveau fragment, nous revenons sur les coulisses de la soirée folle que nous avons vécue ensemble pour réussir à partager le message de paix et d'amour de Moïse à Gaël Faye, alors que plus de 2000 personnes faisaient la queue pour assister à sa conférence. Bon, en fait, je suis arrivée devant la personne qui faisait les entrées et elle était stressée parce qu'il y avait 3000 personnes devant, donc elle n'en pouvait plus, elle était au Tokiwa aussi. Il lui disait « ouais, faites rentrer par 20 ». Et donc là, je le regarde et je lui dis « écoutez, j'ai une histoire à vous raconter ». Et il m'arrête tout de suite, il me dit « ouais, mais les histoires, j'en ai eu toute la soirée pour rentrer, les toilettes, enfin, les filles qui connaissent le cousin de... » Et là, je regarde, je dis « non, mais vous comprenez pas, en fait, c'est le destin. Je vais vous raconter l'histoire et si je vous surprends, alors on vous donne un tour de magie. » Et je pense que je l'ai intrigué parce qu'il m'a dit « bon, ben, raconte-moi ton histoire. » Et je devais m'arrêter à chaque fois qu'il y avait le Toki qui disait bah, « tu laisses rentrer des gens et tout ». Et au bout d'un moment, soit il en a eu marre, soit elle a été émue, mais il nous a laissé rentrer. C'est oufissime. Je l'oublierai jamais, parce que effectivement, l'interview que tu as donnée avec Moïse, ça m'a quand même bouleversée. Et le message qu'on a entendu, donc d'abord en retranscription et en fait quand on a pu rentrer dans la salle, ça c'était dingue d'ailleurs, c'était assez beau et ce qui m'a marqué dans le discours, et je viens le lire pendant que tu allais chercher la carte SD, que la vie est plus forte. À la fin, c'est la paix de soi en fait qu'il faut chercher, c'est la paix intérieure. Donc je ne sais pas s'il y a un fragment qui parle de ça sur Yannick, mais voilà, si je devais rebondir sur un truc pour moi qui a beaucoup de sens, c'est la paix intérieure. Et de se dire que il y a l'acceptation de soi qui est tellement important dans ce processus. Ça c'est trop beau et je suis trop content de t'entendre dire aussi que toi aussi tu l'as trouvé, même si je le sais très bien, c'était pas une surprise. Ouais, mais c'est vrai, c'est des parcours qui sont pas faciles. Et je pense que c'était d'autant plus émouvant en fait par ton histoire et Yannick, Yannick qui est magnifique d'ailleurs, qu'on ait pu réussir à rentrer, qu'on ait eu ce courage-là. Là en plus c'est ton courage, je te précise quand même que c'est toi qui as pris complètement toutes les choses en main et si t'avais pas été là, moi j'aurais pas provoqué ça tout seul parce que j'aurais pas osé. Ouais, je pense que le fragment, c'est deux couleurs assez opposées, c'est la dualité. C'est l'acceptation de soi, de ses défauts, de ses démons, de son passé et le courage aussi de les affronter. Je pense que c'était notre soirée de courage où on s'est dit c'est parti, quoi. On ne peut pas lutter contre le destin, quoi. Il est là, on y va, quoi. Ouais. Et puis ça te va bien aussi la dualité, parce qu'on s'est quand même connus en école d'ingénieur. À l'époque, on a été dans cette dualité-là où on était coprésident d'une association et en fait c'était mal perçu. Le fait de coprésider quelque chose comme quoi c'était pas possible en termes de responsabilité et tout. Et en fait, on l'a fait. Et on l'a fait et on était chacun complémentaires sur des parties. Un honneur, je vais encore pleurer, mais voilà, de faire ça. Félicitations Amy d'avoir trouvé ta paix intérieure. Cela te donne encore plus d'énergie pour réaliser tous tes rêves et briller avec ton super groupe de rock Messit. Well, both young and thin,
découvrez dans le prochain fragment le message de Nicolas Amargier, directeur régional d'Artelia, sur l'aspect positif de créer des ponts culturels entre des univers qui ne se connaissent pas.